Et alors moi, ma 2e brève d'actualité, qui sera la dernière, c'est, une sorte de passe d'armes qu'il y a eu entre Donald Trump et Apple. C'est relié aux tarifs douaniers, que Trump essaye de mettre tout autour des États-Unis, où, finalement, bah, quel est le but? C'est de mettre des tarifs douaniers, très hauts pour finalement taxer très fort tous les produits qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Ouais. Et Apple a fait de la résistance. Je rappelle quand même Apple, l'entreprise la plus puissante du monde, dit à Donald Trump que, en tout cas, s'est opposé à cette mesure et alors elle lui a dit que non, ils n'entendaient pas, il y a des chaînes de production qu'ils n'entendaient pas remettre, aux États-Unis et que c'était comme ça. Et Trump leur a dit: «Bah, très bien, si c'est ça, je taxerai à 25 le prochain iPhone et je taxerai, bah, les iPhones qui sont pas produits aux États-Unis». Et là, je me suis dit: «C'est extraordinaire» et là, je me suis dit: «Il se passe vraiment quelque chose». Il y a vraiment quelque chose que moi, j'admire beaucoup chez Trump, c'est ce côté: «Je baisse pas les yeux». Tu peux être, bah, on l'a vu avec Elon Musk, il y a eu de l'eau dans le gaz récemment, tu peux être l'homme le plus riche du monde, tu peux être Apple, tu peux être le camp progressiste, soi-disant le camp du bien, le camp du machin. Je ne baisse pas les yeux, j'ai ma politique à mener et je la mène, tu peux t'appeler comme tu veux, tu vas t'y plier et c'est tout, c'est comme ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même un courage et c'est de la grande politique. Et moi, c'est un point que je voudrais aborder rapidement, c'est cette histoire de tarifs douaniers parce que là, justement, on parlait du marché tout à l'heure. Là, pour moi, il se passe vraiment quelque chose au niveau de la mondialisation parce que ce que fait Trump, à mon sens, c'est vraiment ni plus ni moins qu'une sorte de démondialisation. C'est revenir à une logique d'empire et de marché fermé plutôt que de marché totalement ouvert. Parce que qu'est-ce qui se passait? Très concrètement, les entreprises américaines, comme en fait toutes les entreprises des pays développés, allaient s'implanter dans des pays où la main-d'œuvre était beaucoup moins chère. Et en fait, c'est normal, c'est la logique libérale, capitaliste de base. Si moi demain j'ai une usine où je fabrique des chemises, si demain je peux embaucher un ouvrier français ou américain qui va me coûter 20 $ de l'heure ou 20 € de l'heure, et que j'ai un chinois qui le fait pour 2 € de l'heure, bah, en termes comptables, tu te poses aucune question, tu délocalises. Et le problème, c'est que déjà, ça pose des problèmes éthiques évident, même si on pourrait dire que c'est aussi des pays qui se développent, dont le niveau de vie augmente, hein, factuellement, bon, voilà, mais c'est en tout cas, il y a quand même cette question qui se pose. Et puis tu as aussi le problème qu'en fait, on transfère tous les savoir-faire auprès de ces pays-là, puisque, je lisais, ça remonte déjà à quelques années, mais il faut savoir que toute la production, par exemple, des guitares Fender a été, délocalisée en Chine et que depuis quelques années, il y a beaucoup de guitares électriques qui sont fabriquées en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris parce que Fender, c'est des luthiers ça fait des siècles qu'ils ont développé vraiment une technique de lutherie pour faire des guitares qui est très spécifique. C'est un vrai savoir-faire et ben, en fait, ils le donnent aux Chinois. C'est-à-dire quand tu fais produire quelque chose dans un autre pays, tu montres tout. Parce que tu sais, sur les chaînes de production, tu dis: «Bah, moi, j'assemble mes pièces comme ça, j'ai eu cette idée de mettre le transistor comme ça», donc voilà. Ouais. Et en fait, le Chinois qui est pas plus bête que toi ou moi, il regarde ça, il se dit: «Mais attends, moi aussi je peux faire mes guitares Fender. Pourquoi je vais m'embêter avec cette grosse marque américaine, alors que je peux lancer le truc moi-même?» Et tu as aujourd'hui beaucoup de guitares chinoises d'excellente qualité qui valent largement des guitares Fender, parce qu'elles sont faites avec ce savoir-faire-là, qui reviennent du coup dans le marché américain, sans que ça ne rapporte plus rien au marché américain, puisque là, c'est de l'importation Ouais. pure pour un prix qui est beaucoup moins cher. Et surtout, la vraie conséquence, c'est que, bah, il y a plus de boulot pour les travailleurs des pays développés. Je veux dire, si tu as des usines alors là, on est évidemment sur des mouvements macro, hein, on est sur des mouvements de masse, des mouvements globaux, mais si tu as des usines qui s'en vont, forcément, tu as moins d'emplois dans les pays où on pourrait travailler. Et cette Amérique qui est, une Amérique déclassée, qui est une Amérique qui allait plutôt justement travailler sur les chaînes de production, bah, c'est l'électorat Trump. Et donc Trump, il répond vraiment à cette problématique-là. Et c'est quelque chose qui est très dur à faire, parce que c'est vraiment pour le coup un changement très profond, de politique qui est mis en place. Mais quelle est l'idée de Trump en faisant ça? C'est de dire: «On va mettre des tarifs douaniers très hauts pour que les entreprises reviennent aux États-Unis, pour que ce soit plus cher d'importer un iPhone, par exemple, que de le faire produire». Et donc l'idée, bah, c'est ça, c'est de, refaire travailler les Américains, réindustrialiser le pays et c'est la condition de la puissance et de la liberté. Puisque si tu as plus de on l'a vu aussi pendant le covid d'ailleurs, si tu as plus de puissance, si tu as plus de souveraineté, si tu as plus d'usines, dans ton pays, tu es complètement dépendant des autres et c'est aussi, et j'en finirai là-dessus, ce problème-là des exportations, des importations et des délocalisations, c'est aussi la course au moins offrant. Mmh.
Tu vois, je prendrais simplement 2 exemples. C'est-à-dire qu'en Chine, bon, on sait que le droit du travail, il est, je sais même pas s'il y en a un, mais il est en tout cas catastrophique. Tu as des enfants qui travaillent, tu as des voilà. Mais dans la logique, du capital, c'est toujours plus rentable d'avoir des enfants qui travaillent plutôt que, de mettre, le l'âge légal de travail à 16 ou 18 ans et avec des conditions protectrices. De même qu'en France ou en Europe, c'est toujours plus intéressant d'avoir des fruits et légumes, absolument dégueulasses, bourrés de pesticides qui sont même plus des fruits et légumes, quoi. C'est une sorte d'imitation grossière de ce qu'ont connu nos parents mais tu vois bien qu'au niveau de le purement économique, bah, oui, c'est beaucoup plus rentable de pas avoir de normes, en fait et le problème de la mondialisation, c'est ça. C'est que moins tu as de normes, moins tu as de protection et plus tu es récompensé. Parce que plus c'est facile, plus tu produis à bas coût, donc plus tu peux inonder un marché en faisant une concurrence complètement déloyale. Par exemple, en France, aux agriculteurs qui, eux, ont des normes très sévères et qui peuvent juste pas faire la concurrence avec, par exemple, tu vois, des tomates espagnoles Ouais, c'est qui ça, sont importées pour rien et qui sont bourrées de pesticides, quoi. Donc voilà, donc c'est ce que ça. fait Trump, c'est vraiment on est vraiment dans un changement de paradigme. Ce qui est compliqué à comprendre pour les gens, c'est que c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Tu réindustrialises pas un pays en claquant des doigts et moi, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'on est, vraiment à l'ère de l'instantanéité, quoi, à l'ère de TikTok où on veut tout de suite finalement et le consommateur devient de plus en plus bête et donc est de moins en moins capable, aussi pour plein de raisons sociologiques, économiques, mais de moins en moins capable de se projeter sur l'avenir. Donc voilà, donc j'espère que donc Trump, il va tenir bon, mais j'espère surtout que son successeur va continuer cette politique parce que des usines, ça met plusieurs années à revenir. Et puis le temps, effectivement, les prix vont fortement augmenter aux États-Unis, mais les salaires vont augmenter aussi. Donc à terme, ça va s'équilibrer, mais ça va peut-être mettre, je sais pas, 10, 15, 20 ans. Donc voilà, il faut continuer, il faut tenir bon, mais en tout cas, extraordinaire ce qui se passe voilà, changement profond. C'est toujours le problème entre la vision très court terme des actionnaires, des patrons, comme ça très voilà et la grande politique, qui elle a besoin de temps long et a besoin d'une vraie Tout à vision fait. sur même plusieurs siècles quoi.